Bon, c'est pas les aléas et les dépressions du Cameroun. C'est quelque chose qu'on doit encore parler de ça. C'est quelque chose qui est devenu comme un parfum quotidien des Camerounais. Je vous remercie pour toutes les personnes qui sont restées scotchées et ceux qui ne cessent de s'abonner, de partager les lives. Merci beaucoup. Abonnez-vous en masse, mettez le cœur et partagez. Merci pour tout ce que vous faites. Nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet le plus tôt possible. Vous savez, ce qui nous unit tous maintenant, c'est la République. Et je pense qu'on n'a pas de pays dans la vie. Et voilà pourquoi j'ai tenu fondamentalement à faire ce live sur les dernières nominations au ministère de la Défense. Parce que vraiment, cela fait tellement couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que si on dit que nous sommes en République, la République, c'est une chose commune. De vivre ensemble. Et je pense aujourd'hui que l'homme du 6 novembre 1982 nous a assez fait du mal comme ça. Et il est temps que cela cesse et que cela s'arrête. Voilà pourquoi je tenais véritablement à faire ce direct, malgré le retard de plus d'une heure de temps. Mais nous allons quand même nous battre avec les moyens de bord. Parce qu'en réalité, le système de 82 nous a déjà beaucoup fait de mal. Ils ont détruit le tissu social, c'est-à-dire le vivre ensemble. Les Camerounais se regardent aujourd'hui en champ de faïence, malgré aussi leur posture de poltron et ceux qui font les faux clients, ne voulant pas prendre leurs responsabilités. Alors, chers frères et sœurs, je voulais tout simplement me rassurer avec l'ensemble de l'équipe technique qui m'accompagne pour que vous me rassurez si le son est bon. Parce que vous savez, il faut déjà se rassurer. Dites-moi si le son est de très bonne qualité, si le titre est meilleur. Et là, j'ai passé live étant concentré, sachant très bien que je suis audible. Donc voilà, chers frères, rassurez-moi si le son est très bon, s'il vous plaît. Parce que vous savez, je suis en direct. Et on peut de temps à autre. Donc je voulais bien rassurer si le son est de meilleure qualité. Donc voyez-vous, c'est très difficile de vivre dans cette état de choses parce qu'aujourd'hui au Cameroun, chacun a peur de tout le monde. On ne sait même pas avec qui. Tout ça, c'est le système illégitime qui a réussi à disloquer. C'est-à-dire que cet amour, cette union qui a animé les Camerounais. Donc rassurez-moi, chers frères et sœurs, si le son est bon, si vraiment la tonalité est meilleure, pour que je sois rassuré. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs. Dans les dernières nominations au ministère de la Défense, ça fait vraiment jaser. Et beaucoup de Camerounais aujourd'hui se posent la question jusqu'où ces gens vont conduire notre pays. Parce que c'est malheureux et c'est très décevant. Et oui, chers frères et sœurs, le son est bon. J'espère que je me fais entendre. Le son est-il bon? Donc, j'étais donc en train de dire que le système illégitime a réussi à détruire le tissu social et ils ne vont pas s'arrêter de sitôt comme ça. C'est pour ça que je demande à chaque Camerounais de s'engager. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? L'écoute est bonne? Parce que rassurez-moi si vraiment je suis audible. Si vous voyez que je suis un peu perturbé, mais ça va, je garde. Alors, merci. Donc, chers frères, le vivre ensemble dans notre pays a pris un coup depuis 1982. Parce que vous voyez, moi je n'ai cessé de le dire.
Tout ce que nous vivons là aujourd'hui, tout ce que nous rencontrons comme difficulté là aujourd'hui, c'est Ahidjo qui nous a mis dans cette situation. C'est le Malien Ahidjo, parce que les gens lui avaient dit que, cher frère, il ne faut pas t'attarder au silence de l'homme. Il est un danger permanent si tu venais à lui confier le pouvoir. Alors, les dernières nominations au ministère de la Défense. Je suis originaire du centre. Je n'aime même pas trop me revendiquer de ce genre de choses parce que beaucoup de Camerounais paresseux seuls fait sur des divisions pareilles pour masquer la médiocrité, l'incompétence et la nullité de ces systèmes illégitimes pour ceux qui en tirent profit. Mais je pense qu'il faut dénoncer cela avec la dernière énergie. Il faut dénoncer cela et attirer l'attention que le Cameroun est déjà presque au sol. Hein. Voilà pourquoi je ne cesse de demander à vous les jeunes de vous engager, aux vieillards de s'engager, aux vieilles femmes de s'engager parce que l'heure est grave. Parce que regardez-vous, il y a un quota en termes de répartition dans les nominations dans les différentes régions, ce qui est une incongruité, une médiocrité absolue. Je ne vais pas aller dans les pourcentages, les taux de pourcentage, mais je regarde un peu le ratio qui est accordé à d'autres parties du Cameroun qui défavorisent d'autres parties du Cameroun. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est le nœud gordien, l'enfer dans lequel le Cameroun se trouve au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'on va vous dire que oui, c'est le problème historique, francophone et anglophone, mais alors, le véritable problème qui a créé cette division totale où pour aller à Bamenda aujourd'hui, il faut présenter un passeport, c'est cette posture de l'indifférence, cette manière de discriminer les autres, cette manière d'être arrogant. Voilà ça qui nous a conduit où nous sommes là aujourd'hui. On ne peut pas faire des nominations, des promotions dans un ministère aussi stratégique comme le ministère de la Défense, où on va, c'est-à-dire que accorder la portion congrue à d'autres, à une région, 2 régions, 3 régions. On prend l'ensemble du Grand Sud, du Grand Centre-Sud, où on fait des promotions et lorsqu'on regarde les noms, ce sont des consonances qui se ressemblent en défavorisant d'autres. Voilà ce qui frustre, ce qui gêne. Eh oui, vous allez dire, les réseaux sociaux sont là, ils attisent la haine. C'est vrai, les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. Mais alors, la plupart des problèmes qui sont soulevés, ce sont des problèmes de fond, des problèmes fondés. Et nous autres, qui ne faisons pas partie de votre association des malfaiteurs, la malgouvernance, la médiocrité, l'incompétence et la nullité dans laquelle vous avez conduit ce pays, nous devons nous indigner. Parce que demain, quand la guerre civile va commencer là, comme je m'appelle Ebala, ça a été un peu le même cas. Quand j'ai été en prison pendant 2 ans, le quartier 3 où j'ai séjourné, c'est le quartier où il y a le plus d'ambazoniens, ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, nos frères anglophones. Et là-bas, lorsque tu t'appelles à Tangana, à Mougou, Nfomon, Ebala, on te dit que tu es le frère de Paul Biya. Automatiquement, tu as dit que tu es le malvenu là-bas, le mal perçu là-bas. Un tout petit problème comme ça, là, c'est tous les ambazoniens qui tombent sur toi. Si c'est une petite discussion, des petits chamailles, la bagarre, oh, ça va dans tous les sens. Et voilà ce que le système de 82 avec Paul Biya a créé dans ces pays. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens avec les dernières nominations au ministère de la Défense. Ça voudrait dire tout simplement que le pays n'est pas gouverné. C'est quelqu'un qui est tapé à la présidence, c'est lui qui va prendre le pouvoir, c'est lui qui tire les marrons du feu, qui positionne ses gens, ses réseaux, qui positionne ses antennes de localisation, qui positionne ses cellules dormantes pour que le moment venu, comme le grand soir a déjà commencé, lorsque les hostilités seront lancées, que ceux-là se chargent de faire le sale boulot. Et moi, je ne pouvais pas rester taiseux, je ne pouvais pas rester indifférent vis-à-vis de ça. Voilà pourquoi je vais interpeller encore une fois de plus l'incompétence, la médiocrité de ces gouvernants illégitimes et la posture des poltrons, des vampires camerounais que vous êtes. Qu'est-ce que vous-même vous faites pour que cela change? Je vois aujourd'hui beaucoup de Camerounais se posent des questions. Ah, ils ne me comprennent pas.
Vraiment, il faut que je revienne à des meilleurs sentiments. Revenir à des meilleurs sentiments avec des sorciers comme vous. Revenir à des meilleurs sentiments avec des mécréants, des satanistes comme vous. C'est vous qui empoisonnez les gens dans les restaurants. C'est vous qui montez les coups, on infiltre les intimités des gens. On va draguer les femmes des gens pour disloquer les foyers des gens. Ah, et bien là, on va le tuer à 6 heures. Et bien là, on va enlever ses enfants à l'école. Et bien là, non, vraiment, moi je vous dis, je vais être franc et je ne cesse de vous dire, si vous ne vous engagez pas, laissez Paul Biya qu'il meure là-bas. Moi, j'ai fait ma part en 2020. Je suis allé à la poste, je suis allé le défier. J'ai subi ce que j'ai subi là. Engagez-vous. Les gens m'écrivent inbox, d'autres m'appellent. Ah, vraiment, tu vois ce qui se passe au ministère de la Défense. Ah, vraiment, je vous ai dit en ce qui concerne vraiment l'assassinat de l'animateur radio. C'est fini. Moi, c'est un sujet clos. Aucune publication concernant cela. C'est un sujet clos pour moi. Il était un malfaiteur là-bas. C'était ses amis, vraiment, de grâce, que son âme repose en paix. Parlons des vraies choses. Qu'est-ce que vous-même vous faites pour que les choses changent? Vous êtes chez vous. Je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Le Bamileke Maurice Kamto ne sera jamais président de la République. Vous êtes derrière vos claviers pour être des donneurs de leçons. Et je vais dire à certains Camerounais qui sont dans la diaspora, il y a un chambriste qui vit en Afrique du Sud, qui m'a écrit hier, il me dit carrément, un chambriste que moi je ne connais même ni d'Adam ni d'Ève, je n'ai jamais eu des relations avec lui, qui était venu protestant que bon, j'ai été en prison, il loue mon combat et il était question pour eux de m'apporter un soutien. Et je me rends compte que ces gens sont dans la logique du chantage. Faites très attention, je ne mange pas de cette sauce. Si vous pensez que quand vous allez venir vers moi, vous avez un agenda caché, cet agenda c'est quoi? C'est que vous voulez que je sois un bouclier pour vous. Entre-temps, vous avez fui le Cameroun. Vous êtes cachés dans des pays des autres qui se sont battus, qui ont versé de leur sang pour que les pays soient ce qu'ils sont là. Et vous croyez que moi je vais être ces boucliers-là? Faites très attention. Le fait de supporter Kamto ne veut pas faire de moi un esclave pour vous. Parce que je ne suis pas payé pour ça. J'ai subi ce que j'ai subi. En aucun jour, vous-même, les mêmes espions, les mêmes indices, vous avez dit que Kamto n'a jamais pris la parole en public pour condamner ce qui m'était arrivé, pour dire même qu'il compatit. Mais on a vu comment il a pris la parole pour demander à ce que la sécurité de Paul Chouta et Aman Mana soit garantie. Donc faites très attention. Donc quand vous faites vos mamans là, méfiez-vous. Ne me poussez pas à bout parce que je ne travaille pas pour vous. Je ne suis pas payé pour ça. Ce n'est pas vous qui payez la scolarité de mes enfants. Ce n'est pas vous qui payez là où je dors. Un imbécile vient me raconter sa vie. Un fumeur de chanvre. Tu fumes le chanvre en Afrique du Sud, là où tu es là-bas. Tu dis être activiste. Viens t'engager, engagez-vous à visage découvert. Si c'est dur, rentrez au Cameroun, donc combattez Paul Biya. Je travaille pour vous. C'est vous qui devez me donner la ligne de conduite que je dois faire mes directs. Et je vais dire à Paul Chouta, c'est un avertissement que je t'envoie. Fais très attention. Ne m'écris plus jamais. Parce que si tu tentes encore ta maman là de m'écrire encore un jour, l'imbécile m'écrit l'autre jour, il me dit carrément qu'il a appris que j'ai parlé de toi, de lui. Tu es quoi que je parle de toi? Tu vaux quoi? L'affaire de Martinez est devenue un fonds de commerce pour toi. Fais très attention. Si tu t'attaques à moi, tu me prononces encore. Je ne vais pas entrer dans vos saletés là. Tu connais ce que tu as eu à manigancer avec l'homosexuel des Humento quand il y avait médiatique. Tu as monté le coup que j'avais organisé la collecte d'argent sur toi. Fais très attention. Fais très attention. Faites très attention avec moi. Ne pensez pas qu'on ne connaît pas le jeu que vous êtes en train de jouer dans ces pays. Hein. Faites très attention. Je parle de toi, tu es quoi? Tu représentes quoi? Tu vaux quoi? Tu es sorti de prison. Les gens t'ont conduit de gauche à droite là. Vous êtes allé faire vos deals là-bas. Ne me pousse pas à dire un certain nombre de choses. Faites très attention. Je ne suis pas corrompu comme vous. Je n'ai pas de pratiques, de mœurs bizarres comme vous le faites là. Je ne suis pas dans vos mauvaises choses là. Faites très attention. Ne m'écris plus jamais un jour. Respectons-nous comme des responsables, comme des personnes réfléchies. Parce que si tu veux que ça se gâte entre toi et moi, ça va aller dans tous les sens. Et faites très attention. Je ne suis pas compromis comme vous. C'est même quelle histoire ça? Vous faites des asticots d'un individu, votre fonds de commerce. On veut vous tuer. Vous faites de la surenchère. Tu représentes quoi? Tu as déjà initié quelle action? Quelle bravoure?
Qu'est-ce que tu as déjà eu à faire comme action ici pour qu'on voie que véritablement tu es une menace pour ce système? Tu m'écris que j'ai dit des choses sur toi. Toi-même, tu connais ce qui t'était arrivé sur la route de Simalène. Donc, mon frère, faites très attention. Que ce soit la dernière fois. Le jeu tribaliste que vous voulez jouer dans ces pays-là. Et je vous dis encore, hein, quand moi je vais me dissocier de ça, je pense que vous allez oublier l'alternance dans ces pays. Tu as le toupet de m'écrire, un imbécile, je parle de toi, tu vaux quoi? Donc, chers frères et sœurs, sachez raison garder. Respectez les points de vue des autres. Et je souhaite dorénavant que quelqu'un ne fasse plus un jugement sur mes prises de position, sur mes idées. Celui qui sait qu'il est capable, qui peut faire mieux, vous avez vos claviers, engagez-vous. J'ai bâti mon nom dans la dignité et non dans la corruption. Je ne suis pas votre cible. La cible, votre cible, celui qui vous rend misérable, qui a compromis vos avenirs, c'est pour lui dire, attaquez-vous à lui. C'est ce que moi j'ai fait. Méfions-nous. Vos lanceurs d'alerte, comme celui qui est à Paris là, que je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas homosexuel comme lui, qui est un féminin comme Michael Jackson, qui ne cesse de jeter les gens en pâture. Voilà pourquoi je dis je vous piège. Le jour où il va encore prononcer mon nom, ça va aller dans tous les sens. Moi, je ne suis pas dans vos affaires. Je suis au Cameroun, j'ai subi ce que j'ai subi. Je ne viendrai pas pleurer, pleurnicher comme vous. Ça, c'est quelle histoire même ça? Vous voulez amener tout le monde à... Vous voulez imposer les gens à être haineux? C'est quoi? Ce n'est que vous qui devez faire des choses dans ces pays. Un homosexuel comme Zumen Toke, ce n'est même pas d'abord son nom. Des villageois qui sont partis des Bangantais qui ont appris à se laver quand ils sont arrivés à Yaoundé. Vous passez votre temps à salir les gens, à vous attaquer sur les gens. Mais lorsque tu t'appelles les balas, quand tu combats le système, c'est bien. On te torture à la sémie, la mort, c'est bien. Vous vous faites de l'argent. Mais lorsque je viens dire que non, l'affaire d'Amougou Bellinga, faites attention, c'est que j'ai pris de l'argent. C'est que je défends Amougou Bellinga, je défends la tribu. Vous connaissez ce que ça a créé autour de ma famille? Que les gens entendent qu'on m'a donné de l'argent. Pourtant, ce sont vos frères qui prennent de l'argent. Vous avez fait de la récupération dans cette affaire parce que vous voulez régler le compte à Amougou Bellinga. Dans son ignorance aussi, dans son idiotie aussi, il a pété le flanc. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Donc je te dis encore à toi, Paul Chouta, ne m'écris plus jamais. J'étais soutenu ici là avec Calice Beyala. J'ai eu tous les problèmes au monde. Elle avait appelé Paul Désir. Elle voulait me faire une citation directe. Un idiot comme toi, je t'ai soutenu, je suis Banganté. Vous connaissez ce que moi j'ai perdu en m'opposant à ce système, rien que la consonance de mon nom. Vous m'avez donné quoi? Je vous dois quoi? Et vos immeubles. Soyez arrogants comme vous êtes arrogants là, mais méfiez-vous. Ne me poussez pas à bout, hein. Je ne vous dois rien. Ça, c'est quoi ça même? Vous vous attaquez à tout le monde. Donc, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous commencez à dire qu'il est un infiltré. C'est quelle histoire même ça à la limite? C'est la même chose que vous allez dire demain d'Aristide Mounou. C'est la même chose que vous allez dire demain de X ou Y. Ce n'est que vous qui n'êtes pas des infiltrés. Pour ça, vous êtes les plus dangereux même du Cameroun. Vous jetez les gens en pâture comme ça. J'ai bâti mon image à 20 ans de souffrance. Hein. Ça, c'est quelle histoire même? Misérable que tu es. Tu étais en prison. Des gens, moi j'ai donné le numéro de téléphone de ta femme. Des gens ont envoyé de l'argent. Je mangeais de cette sauce. Elle recevait cela.
Toi, tu peux faire ça pour moi? Méfions-nous, respectons-nous, ne me pousse pas à bout. Je ne suis pas dans vos compromissions. Vous avez sacrifié Martinez pour vous faire de l'argent. Il travaillait avec vous, non? Pourquoi vous n'êtes pas mort? Méfions-nous. 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 Je vais parler de toi. Tu es qui? Si je vais parler de toi, je parle de toi ouvertement. Tu représentes quoi? Tu vaux quoi? Donc, chers frères et sœurs, que des gens aient raison garder. Si c'est de cette manière que les gens pensent qu'ils vont arriver au pouvoir, il faut revoir la copie. Hein? Ça fera en sorte que presque tous les Camerounais vont se dresser. Même s'ils souffrent, ils vont refuser d'adhérer et de nous accompagner dans ce que nous recherchons. Méfions-nous. Travaillons, respectons les autres. Respectons les autres. Même quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, acceptons ses points de vue. La plupart des gens, depuis un certain temps que je réponds, c'est parce que c'est des personnes de mauvaise moralité. Je ne voudrais pas que ces gens me citent dans leurs affaires. Personne ne m'a vu répondre à Boris Berthold. J'assume mon amitié avec lui, avant même qu'il ne soit ce qu'il est là. On se connaît ici au Cameroun. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous venez découvrir la démocratie et les réseaux sociaux au Cameroun en 2018. J'ai mon nom depuis les années 2000 que j'ai construit mon image et mon nom. Vous êtes devenus des lanceurs d'alerte aujourd'hui pour travailler de l'argent dans le tribalisme, le clientélisme, l'homosexualité, le maquillage et les 16 steps que vous faites dans les sectes ésotériques qui vous ont adoubé dans votre idiotie, dans votre médiocrité en 2018. Moi, je ne mange pas de ces pains. Des petits villageois comme vous, vous êtes arrivés à Yaoundé, vous avez appris à prendre votre première douche quand vous êtes arrivés à Yaoundé. Subitement, vous devenez des gens, vous dites qu'on parle de vous. Vous représentez quoi? En dehors du double jeu, allez prendre l'argent chez Motazé, chez Sadi de ne plus parler. Tu entres dans la voiture avec Martinez, il te donne les documents, tu lui demandes que ta part dedans, c'est quoi? Vous pensez que si on ne parle pas de ça, c'est pas qu'on a peur de vous, hein? C'est parce qu'on estime que bon, nous ne sommes pas si bas aussi, malheureux et misérables comme vous. Vous venez vous tenir aujourd'hui, vous écrivez des choses, vous faites des lives. Vous faites semblant de compatir. Vous faites semblant de dire que vous voulez que la vérité jaillisse. Mais pourtant, vous êtes des gens qui avaient joué le double jeu. Vous voulez amener tout le monde à adhérer dans votre vie. Je ne fais pas le populisme. Zéro. J'ai démontré de quoi je suis capable. Hein. Misérable que vous êtes. Quel combat vous avez déjà mené? En dehors d'être des maîtres chanteurs, des tireurs à gage, des corrompus, des tribalistes primaires et élémentaires. Respectez-vous. Vous voulez pousser tout le monde à devenir fasciste pour que ça soit un plat de résistance pour vous? Vous pensez que si moi j'avais un regard comme vous, dans votre tribalisme primaire, là, je ne devrais jamais critiquer Paul Biya. J'ai écrit une tribune dernièrement sur Franck Biya. Vous connaissez combien d'appels anonymes? Avec des numéros masqués, on m'appelle, on me menace qu'on va kidnapper mon enfant à l'école. Vous voulez que donc on m'appelle comme ça, je viens faire un live de 2 minutes, mais voilà, on va kidnapper mon enfant à l'école. Non, je ne m'agite pas comme ça. Parce que ce que j'ai fait, c'est ma conscience. Je suis comme mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il n'y a que Dieu et ma conscience à qui je suis redevable. Si les gens se revendiquent d'être des franquistes, si les gens estiment que c'est Franck Biya qui est leur choix pour continuer dans la reproduction négative, moi je dis non. Et quand je vais parler, je parle et j'écris. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais que dès aujourd'hui, ouvrez grandement vos yeux.
ouvrez grandement aussi vos cerveaux et vos narines. Les gens sont en train de manipuler, de jouer le positionnement de se faire de l'argent. Parce qu'ils estiment aujourd'hui que la lutte là, pour le changement au Cameroun, c'est un fonds de commerce pour eux. Et quand tu t'appelles Atangana, tu t'appelles Ebala, tu t'appelles je ne sais pas qui. Quand tu es radical, tu es violent, tu t'attaques à ces régimes. Ces gens sont contents, ça leur donne des vues, ça leur donne des abonnés sur les pages, ils font du fonds de commerce. Mais une fois que ça dit que tu essaies de prendre le recul sur une situation, on commence à te caricaturer. Vous connaissez combien d'argent? La plupart d'entre vous, là, vous avez travaillé derrière mon arrestation. Ne me poussez pas à dire des choses. Hein. J'ai préféré faire table rase sur ça. Maximilien Ngombe m'a fait du chantage, de ne plus parler de Kamto. Parce qu'elle devait m'envoyer aux États-Unis un peu partout. Je ne mange pas de cette sauce. J'ai refusé son argent. J'ai dit, je ne mange pas de cette sauce. Vous pouvez faire ça. Vous croyez que moi, je n'ai pas de problème? Vous croyez que moi, je ne voudrais pas bien vivre? Mais je vis déjà bien à mon niveau. N'exagérez pas, ne poussez pas les gens à bout. Les compromissions que vous faites de gauche à droite, là, nous sommes au courant. Vous faites du tribalisme primaire. Mais vous êtes les premières personnes à venir dire que les autres sont tribalistes. Vous connaissez ce que moi je subis? J'ai un oncle qui est général dans ces pays. Il m'a dit un jour dans son bureau que comme j'ai décidé de les combattre, moi aussi je vais voir. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez eu tout un acharnement sur Amour Belinga. J'aimerais aussi vous voir sur vos pages là écrit comme ça là sur Séverin Tchunke. Ababa a donné combien à Séverin Tchunke? Les Luc-Paul Motazé même là ont aidé Tchunke combien de fois? En 2008, Equinox est l'un des médias qui avait attisé les émeutes de la faim ici là. On avait fermé les médias là. Equinox là. Vous savez qui avait négocié pour qu'on réouvre ça? Je vous pose toujours la question. Tchunke habite à Bounabdibon. Ou c'est la villa, ou c'est le domaine. C'est le journalisme qui lui a donné ça. Il est président de la commission de délivrance et de la carte de prêt. Pourquoi il ne démissionne pas? Il avait été nommé là-bas par Belinga Eboutou. Qu'il appelait papa. Depuis qu'on a fermé la ligne 65, 94, 57, combien de journalistes d'Equinox ont démissionné? Mais vous ne parlez pas de ça. Comme c'est le frère du village. Il faut guillotiner, salir ceux qui ne sont pas du village. Vous ne pouvez pas me salir. Je ne suis pas dans vos affaires. La femme, tu n'as pas d'enfant que tu vas éduquer. Vous dites qu'on parle de vous. J'ai pris fait et cause pour cet animal ici, là, contre Caliste Beyala. Cette femme qui est déséquilibrée mentalement. Tu connais les coups de fil que cette femme appelait? Tu connais qui elle a rencontré à cause de toi? Mais tu as eu le toupet de monter l'homosexuel des humains que ce n'est même pas son vrai nom. Un bandit. De dire que Médiatique était financé par Vondoyolo. Et qu'on s'était organisé, moi, pour se faire de l'argent derrière ton dos. Pourtant, le même agent te parvenait. Des villageois comme ça, là. On veut te tuer. Tu es en danger. Tu fais de la surenchère. Ne nous poussez pas à parler des choses. Hein. Respectons-nous. Respectons-nous. Donc, chers frères et sœurs, vous allez m'excuser de cette digression. Hein. Donc, vraiment, il faut vous engager. La situation est tellement alarmante au point où ce n'est pas seulement parler. Moi, j'aime démontrer de quoi je suis capable.
Sachez-en dès aujourd'hui que Paul Biya n'a plus le contrôle de quoi que ce soit sur le Cameroun. Et si vous voulez véritablement qu'il y ait changement au Cameroun, d'abord changez vos mentalités. Le tribalisme, la corruption, l'achat des consciences, la concussion, le népotisme, le favoritisme et le clientélisme. Dissociez-vous de cela. Sinon, d'ici peu de temps, vous allez découvrir que soit c'est celui qui veut prendre le pouvoir, qui manipule les faux lanceurs d'alerte et les homosexuels, certains homosexuels journalistes, ou alors c'est Franck Biya qui va s'installer. Paul Biya ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Et je l'assume. Sa femme a une grande responsabilité avec son frère, avec qui ils veulent prendre le pouvoir. Ce n'est pas une diffamation. Ce n'est pas les jeter en pâture. Et c'est légitime. C'est légitime. Si Mme Biya veut prendre le pouvoir, hein? Moi je le dis tous les jours, hein, que ce soit celui qui a la présidence ou Mme Biya, vous avez cette capacité de jeter Paul Biya et de vous asseoir là-bas. Moi je vais vous applaudir en sachant que s'il y a des Camerounais qui ont la même bravoure que nous, que moi, nous allons récupérer ça le lendemain. Qu'est-ce que vous voulez? Le Cameroun est le seul pays au monde où, parce que moi je ne vous appelle ni peuple ni population, vous êtes des animaux qui avaient trouvé, des nomades qui marchaient comme ça, ils ont trouvé un territoire qu'on appelle Cameroun, chacun y habite. On vous fait tout. Voilà le taxi. Pendant l'affaire de l'assassinat, vous allez rester tous figés sur ça. Le taxi aujourd'hui, quand tu empruntes le taxi, on te dit c'est 300. On ne sait pas quand est-ce que le prix a été homologué officiellement. Tout a augmenté, l'inflation, la souffrance au quotidien. On vous fait tout. Les bacs à ordures sont pleins, on pisse partout, on verse les, c'est-à-dire que les besoins naturels là-bas, les ordures jonchent les carrefours, vous ne dites rien. Attends, vous pensez que nous autres là, quand on s'élève, vous savez ce que j'ai subi dans ma famille? Je peux perdre ma femme à tout moment, parce qu'elle m'a dit que là où je continue là, elle n'est plus prête à souffrir après. Vous pensez que moi je vais continuer à souffrir? Non! Je peux accepter souffrir si je vois aussi que vous voulez souffrir. Mais vous êtes des hypocrites, des mécréants, des méchants, des maîtres chanteurs. Voilà pourquoi je vous dis et je vous répète, Paul Biya va rester là. Ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Vous voulez qu'on vienne créer la page. On commence seulement à dire ce que vous voulez entendre. Même si je n'ai que 50 abonnés, je vais parler avec eux. Vous croyez que si vous poussez tout le monde à se ranger contre Paul Biya, vous allez faire quoi? Comment pour l'enlever là-bas? Vous allez faire comment? Donc, chers frères et sœurs, ne restez pas seulement là pour critiquer les nominations au ministère de la Défense, d'attaquer personnellement Betty Assommo. Je vous dis encore, ces gens-là ne sont rien dans cette histoire. Betty Assommo, Luc-Paul Motazé, Ferdinand Ngongo, Laurent Esso, Mbondoayolo, ce n'est pas ces gens qui sont, René Sadi, qui sont le problème du Cameroun. Parce que pour moi, ils ne sont pas mes adversaires. Peut-être eux, ils estiment que je suis un adversaire pour eux, mais moi, ils ne sont pas mes adversaires. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous faites faute sur rousse. Paul Biya est le problème du Cameroun. Puisque eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont ces créatures. Ça ne vous dit rien? Mais posez-vous des questions. Vous pensez que quelle est la force, quelle est l'unité de mesure qu'un Mbondoayolo peut avoir pour influencer X ou Y? Les influences s'arrêtent à un certain niveau. Hein. À un certain niveau. Vous pensez que les nominations au ministère de la Défense, là, c'est parce que nous sommes dans Tintin au Congo.
Chers frères et sœurs, évitons cela. Vous avez vu, il y a un bandit député qui est venu ici avec une histoire de 11 millions d'électeurs. Il était dans toutes les conférences et les points de presse de Issa Chiroma Bakari à l'époque où il était ministre de la Communication. Les mêmes gens de ces systèmes se sont arrangés à polir son image. Il prenait toujours la parole et les questions étaient des questions bien structurées, bien orientées, afin qu'il paraisse comme celui qui embarrassait Chiroma. Donc il vous a tendu la main que cotisé, il est candidat à l'élection présidentielle. Vous lui avez donné de l'argent. Il a commencé à tirer sur Kamto. Il est venu reconnaître à STV que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné l'élection présidentielle. Mais lorsque le président élu Maurice Kamto a mis sur pied le plan de résistance, on lui a tendu la main, il a tourné le dos. Il a commencé à négocier pour entrer au gouvernement. Comme on dit qu'il est mal élevé et mal éduqué, ne respecte pas les aînés, Paul Biya a dit qu'il ne veut pas le voir là-bas, selon ce que j'aurais appris. On a dit, bon, son parrain qui est au ministère de l'Enseignement supérieur, à l'époque, quand il avait trahi la DEC, c'est lui qui avait recommandé ces faux députés d'aller faire un faux master en journalisme alestique. On a dit d'accord, allons aux législatives, aux municipales. Son rêve a été atteint. Il est devenu député. Chaque fois, il vous nargue, il vous dit qu'il n'a plus faim. Il a 1 million de salaire, il gagne les marchés. Vous vous rappelez dans l'affaire du Covid Gate, son nom était sorti. On vous dit même qu'il y a le matériel même du stade d'Olembe que les gens de Magil avaient volé, qu'il y a une partie qu'il aurait recélée avec une militante de son parti. Voilà la mauvaise jeunesse. Le mauvais député. Le député malhonnête. Malhonnête. Le député dangereux. C'est ce que vous voulez que je sois aujourd'hui, mais je ne le serai jamais à cause de vous. Travailler pour que le Cameroun change. Ce n'est pas le Kongoussa, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas le chantage, ce n'est pas le mépris. Ce n'est pas le tribalisme. Condamnons ceux qui sont tribalistes, comme je le fais là, avec les dernières nominations au ministère de la Défense. C'est un message qu'on vous envoie pour vous dire on veut que le pouvoir reste. J'y suis, j'y reste. Et qu'est-ce que vous faites pour que ça n'arrive pas? Je ne serai pas le Zoro de tous les Camerounais. Je ne serai pas le Zoro de partager ces lives. Nous sommes ensemble, nous allons nous battre à notre niveau. Moi, je peux vous rassurer, vous ne serez jamais déçus de moi. Retrouvez tous vos sens. Je suis un homme droit comme ça. Je n'empêche que chacun de vous puisse avoir un jugement de valeur sur moi, puisse poser des questions. Mais pour ceux qui me connaissent, rapprochez-vous de moi. De tout ce que vous entendez là, mes dernières sorties, je ne suis associé de près ou de loin de quoi que ce soit. Zéro. Zéro. Nous sommes ensemble et nous irons jusqu'au bout. Par contre, c'est ceux que vous voyez, ils s'agitent là. Les faux lanceurs d'alerte, ceux qui se maquillent là, ceux qui font des sex-steps, ceux qu'on a bastonnés sur la route d'un Simalène dans les compromissions là. C'est eux qui sont des malfaiteurs. C'est eux qui ont sacrifié Martinez parce qu'ils étaient ensemble. Et je vais conclure en vous disant que Jules Koum, dans ses dénonciations contre Mebengo, était associé à 4 journalistes. Donc, ils étaient à 4. 20 de la météo, j'ai donné un 20 de la météo. Jacques Blaise Vier de la nouvelle, y compris lui-même Jules Koum, le nouvel observateur. Il y avait un autre journal qui m'échappe. Jules Koum a été tué. Les mêmes directeurs de publication, j'ai donné un 20. Jacques Blaise Vier était avec l'animateur radio. On a tué l'animateur radio. Ouvrez grandement vos yeux. Mais eux, ils sont là.
C'est les mêmes gens qui étaient avec Amour Belinga en 2018 pour attiser la haine dans la Sainte Trinité. Ils disaient être la Sainte Trinité, Fambeti, la connexion de la meuf à Kono. Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre que les mêmes gens se retournent contre Amour Belinga? J'ai dit je ne parle plus de ça. C'était tout juste une digression. Suivez mon regard. Faites très attention. Le Camerounais est dangereux. Très très dangereux. Voilà pourquoi les êtres comme nous là, vous allez nous pleurer. Vous connaissez ce qu'on m'a proposé en prison? Donc, nous allons avancer avec notre page. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner. Partagez tous mes directs. Nous sommes ensemble. Lorsqu'il y a une injustice qui est manipulée, je ne suis pas associé. Celle que je sens que mon intuition ne m'a pas trompé, je la soutiens. Voilà pourquoi je dis et je le répète. Je ne suis l'otage de personne. Enlevez ça dans vos têtes. Personne ne me fera le chantage. Je ne demandais rien à personne. Les gens ont collecté les argents. Je ne vous ai rien demandé. D'autres, ils ont détourné. D'autres, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je dis merci à ceux qui m'ont soutenu. Mais alors, que ça ne soit pas le chantage. Je refuse ça. Je refuse. Je refuse. Ça, je suis clair. Voilà. Donc, je dis à chaque Camerounais que vous êtes. C'est à nous, la jeunesse, et à l'ensemble des autres Camerounais de changer le Cameroun. Ceux que vous regardez, ils font le populisme là, sur les réseaux sociaux. Mais attendez, écoutez un peu, chers frères et sœurs. Je vois certains d'entre vous, vous critiquez Boris Berthold. Vous connaissez Boris Berthold? Vous dites, ah, Paul Désir Biama sacrifié. Ah, c'est monté, c'est descendu. Donc, vous êtes seulement là pour juger les gens. Mais vous-même, vous étiez où le 18 avril, le jour de la marche, lorsque vous avez vu ma photo faire le tour des réseaux sociaux, assis à la sémile, imbibé de sang, la tête bossue. Vous allez rester derrière vos claviers, non? Derrière les cuisses, à dire, coucher sur les cuisses de vos femmes, non? Adorant vos enfants, non? Il fallait que Ebala meure. Comme il s'appelle Ebala, il est même allé faire quoi là-bas? Vous avez fait des litiges pour vous faire de l'argent. C'est entre eux. C'est ce que c'était. J'ai vu même une lesbienne anglophone dire ça, que c'est entre eux. Voilà pourquoi Paul Biya va bien vous massacrer là-bas, là où vous êtes. C'est pour ça que moi, je ne parle même pas de vous. Je m'en fiche s'il veut même, il vous tue tous là-bas. Parce que vous-même, vous n'êtes même pas d'abord sérieux. Vos frères, les Arbobala, vous ont trompé. Ils vous ont trahi, non? Les Arbobala. Ça vous regarde là-bas. C'est même parce que l'armée est tolérante. Quand elle va décider de se passer même des ordres qu'elle reçoivent là, vous allez les entendre. Ils vont vous décapiter là-bas. Certains d'entre vous, vous avez dit que on m'avait envoyé, ce sont mes frères, non? Vous allez rester chez vous. Vous allez voir Paul Biya comme ça avec vos yeux. Vous ne le connaissez pas. Vous avez peut-être la chance aujourd'hui qu'il y a l'avènement des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est un peu tempéré. C'est un homme violent. Hein. Attendez. Quand il va dire qu'il mette fin à ce que vous faites au nord-ouest, au sud-ouest, là. Attendez. Vous allez le lire. Continuez à caricaturer les gens, à dire des méchancetés sur les gens. Vous allez rester chez vous. Vous avez commencé à dire Free Ebala. Faisons les cotisations pour Ebala. Faisons ceci, cela. Si j'étais mort, ça devait me ramener à la vie. Voilà là où il fallait montrer que vous êtes avec moi. Il fallait descendre à la poste centrale. Vous aimez seulement Kamto. Quand il faut écrire sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais dit que je vais sur le terrain. Il est rentré du sommet de l'Union africaine quand il était allé saisir... comment on appelle ça si j'ai bonne mémoire? Bon, ça va me revenir. Par rapport au contentieux post-électoral. On a vu une foule de près de 800 000 personnes qui sont sorties à Douala. Mais lorsqu'il a mis sur pied le plan de résistance, c'est une poignée de Camerounais qui sont sortis. Vous voulez que c'est qui va changer le Cameroun?
Vous voulez que je sois comme les N'Djamena, les Michel Pindoki et les autres. Taxi à gauche, taxi à droite. Vous allez rester chez vous. Ne vous engagez pas. Vous parlez de Boris Berthold. Nous, on a été ici au Cameroun. Hein. On choque depuis ici. Ce n'est pas en 2018 qu'on nous a découvert. On a pris fait et cause pour Marafa ici. On était filés en longueur de journée. Traqués. Vous faites le chantage aux gens. Désabonnés. Désabonnés. Quand vous vous désabonnez, là, ça va faire que Boris Berthold maigrisse ou je maigrisse. Vous voyez l'argent partout. Vous connaissez même le Cameroun. Le Cameroun, c'est un état policier. Hein. Le renseignement au Cameroun, je ne sais même pas, peut-être c'est comme le Mossad en Israël. Amouk Bellinga a donné l'argent à Ebala. Et je suis locataire. Vous me faites pitié. On ne le comprend plus. Ne me comprenez pas parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas me comprendre. Vous voulez que je dise ce que vous voulez comprendre. Donc, chers frères et sœurs, engagez-vous. Le destin de chaque Camerounais est entre ses mains. Vous êtes mal intentionnés. Vous êtes des sorciers. Voilà pourquoi vous méritez pour lui. C'est vous qui empoisonnez les gens dans les restaurants. C'est vous qui infiltrez les gens dans les milieux, dans leur intimité. C'est vous, tout ce qui est amoral, c'est la jeunesse et les vieux papas. Vous fumez le champ. C'est vous qui agressez sur les motos. C'est vous qui violez. C'est vous qui faites les step-steps. La pédophilie, c'est vous. La plupart des directeurs de publications qui sont homosexuels, là, ils n'ont pas 50 ans. Hein. C'est les quarantenaires. Ils ont donné les fesses, on a percé pour la gloire éphémère, pour avoir les quotidiens. Vous voulez que tout le monde doit se mouiller. Tout le monde doit entrer dans le femme là. Tout le monde doit faire le porte-monnaie magique. Après, on va venir vous dire que non. C'est comme ça, c'est ce que vous voulez entendre. Vous avez des artistes chambristes. Donc, chers frères et sœurs, nous allons travailler. Dites encore que c'est Amouk Bellinga qui a financé le dénonciateur, ou Mbondo Ayolo, ou Laurent Isso. Le PD humain on n'écrit plus. Avec son sida, un séropositif, quelqu'un qu'on ne connaît même pas son vrai nom, ou sa vraie identité, un villageois. Zumento, c'est un nom. Décline ton identité comme moi, je m'appelle Ebala Sébastien. Né le 29 novembre 1983. Originaire de la région du centre. T'appelles Zumento. Les mêmes gens que vous insultez, c'est eux qui vous donnent l'argent et les informations de Sali X ou Y. Non? Ton nom est au CED parmi les gens qui émargent. Misérable que vous êtes, bande de petits pédés. Chers frères et sœurs, j'ai été ravi vraiment d'échanger avec vous. Merci pour ceux qui se sont connectés. Merci du partage, merci des cœurs. Abonnez-vous en masse. Et nous allons voir, nous allons annoncer soit mercredi ou jeudi. Je vais parler de la FECAFOOT, le chantage que vivent les présidents des clubs. Que eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Ils méritent ce qui leur arrive. Mais je vais mettre mon nez dans cette affaire. Spécial FECAFOOT d'ici mercredi ou jeudi. Vous aurez l'annonce. Soyez bénis. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Cameroun, bénisse vos familles. On se retrouve prochainement. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.